Hey, salut les caniers, j'espère que vous allez bien. La canne 2.0 est la bonne idée de nous occuper pendant le confinement. Le confinement 2.0, je fais partie du game. Mathieu Gouret, gérant du Santeuil Café depuis maintenant 10 ans. Santeuil Event aussi pour la partie événementielle depuis 1 an et demi. Et puis créateur de l'association Madame S pour la lutte contre le cancer du sein. On est resté à l'appartement à Nantes. On a quand même la chance d'avoir un beau petit jardin, même s'il est commun, au moins on peut y aller un petit peu et on profite. Et puis ça me permet de rester surveiller quand même l'établissement. Mais pour le confinement, je le vis avec ma chère et tendre Morgane, qui est juste derrière, vous voyez, qui est en train de faire son sport. On s'occupe. Non, on essaie quand même d'avoir un petit rythme, donc on s'habille plus ou moins normalement. Et puis sinon, en mode cool, ouais, c'est du mode ninja vraiment à fond. Ce confinement, on le vit vraiment à fond, on profite de tous les moments comme on peut, que ce soit à la maison, en rangement, hein, comme beaucoup, il y a plein de choses à faire. On cuisine, enfin en tout cas madame. Et puis du sport, de la bonne reprise, ça fait du bien. J'avais lâché un petit peu depuis le temps, donc c'est plutôt cool. Et puis bah, on rattrape surtout le retard du travail et de la paperasse qu'on avait. Mais en tout cas, on essaie de le transformer en positif tous les deux comme on peut. Forcément, comme beaucoup de monde, c'est ne pas aller travailler déjà, d'une, puisque bah, l'établissement est fermé. Et puis surtout, bah, c'est de ne pas voir les gens, de ne pas voir la famille, de ne pas voir les amis, et de ne pas pouvoir en profiter. Mais c'est vrai qu'à part ça, comme je vous disais juste avant, on essaie d'en profiter au maximum. Et puis bah, on se rattrapera plus tard pour tout ça. Franchement, j'en vois deux. Le premier, c'est que je mange normalement et correctement et des vrais repas, parce qu'on sait très bien que dans notre beau métier, on court sans arrêt. Et puis bah, un autre, comme je viens de dire, on court sans arrêt, donc on se repose. Donc on prend notre temps, en fait, c'est ça qui est génial. Bah, la preuve en est, vous voyez, je vous ai emmené dans mon lit. Bon, là, je suis tout seul à cette heure-là, mais voilà. À le lever un petit peu plus tôt, ce qui permet vraiment d'en profiter. Le café, 1, 2, 3, 4 cafés, ça change rien, même si on travaille moins, de pouvoir bien se réveiller. La petite chose aussi très importante que personne n'a dit, mais il faut le dire, c'est vrai, la postolette, le matin, c'est ultra important. Et puis un petit peu plus de sérieux, sinon, après le petit café, on profite du jardin. Grosse séance de sport, comme on vous l'a dit tout à l'heure. On a récupéré un tapis de course juste avant d'être confiné, donc ça c'est plutôt le bon plan. Et puis bon petit déjeuner, bon déjeuner, et puis bah, du travail pendant 3 4 heures, soit à l'appartement, soit au Santeuil pour vérifier si tout se passe bien. Et puis bah, préparer la rentrée qu'on espère très vite, les nouvelles cartes, les petites nouveautés et tout ce qui va bien. Un seul truc, hein, puisqu'on a quasiment tout chez nous sinon, c'est les copains, c'est une vraie vie sociale. Vous voyez, là on a le petit jardin derrière moi. Je sais pas si vous entendez dans le fond, il y a quelques DJ qui sont en train de faire des gros sets. On est dimanche, donc forcément, c'est faire un gros brunch, profiter, faire une partie de pétanque, boire un bon petit rhum, mais surtout tout ça le partager. Bien, elles sont multiples hein, sur la partie événementielle. Tous les salons, tous les events ont été annulés ou reportés. Donc une très grosse fin d'année par rapport à ça. Et puis pour la partie du Santeuil Café vraiment en elle-même, là aujourd'hui l'activité est au point zéro. Tous les salariés mis au chômage partiel. Donc zéro de CA. Et heureusement, comme je dis souvent, j'ai 10 ans derrière moi. Donc on a de quoi voir venir un petit peu, mais il faudrait pas que ça dure trop longtemps. Et puis en espérant que ça reparte. Mais la question c'est quand. Ça c'est une vraie bonne question. Quand et surtout comment vont réagir les gens quand on va revenir. Après on garde le sourire, on garde le smile, on garde la patate, tout le monde est motivé. J'ai régulièrement mon équipe par WhatsApp ou au téléphone et ils sont chauds patates, ils ont hâte de reprendre. Moi aussi, mais on espère que vous allez tous nous suivre dès qu'on va reprendre. Il n'y a pas que moi, il y a toute l'hôtellerie-restauration, tous les autres commerces qui sont fermés aujourd'hui. Mais c'est vrai que je répète, grande question, comment les gens vont réagir. Est-ce qu'ils vont vouloir se renfermer? Moi je pense que oui, et j'espère surtout que oui pour qu'on puisse continuer. Mais en attendant, à la rentrée, sortez et venez chez nous. Un petit peu des deux, on va dire les 5% de livraison et le reste en cuisine.
Livraison parce que ça fait du bien de temps en temps de rien faire, et puis ça fait marcher les petits commerçants qui se bougent et qui essayent de gagner encore un petit peu de sous malgré la situation. Et puis surtout, non, la cuisine, le reste, on a la chance d'être plutôt bien équipé, et j'allais vous dire une grosse bêtise que c'est moi qui cuisine, mais non, j'ai la chance que Morgane cuisine superbement bien, donc là-dessus, tout va bien, d'où le fait que je fasse beaucoup de sport, ce qu'il faut que j'élimine. J'ai pas de pièces à proprement parler pour ça. J'ai quelques belles petites étagères avec quelques produits ou quelques petites bouteilles de collection. Hop, je vais pas dans le bon sens. Mais sinon, c'est vrai que on est souvent dehors. Donc on a de quoi accueillir les gens forcément. Quelques bouteilles un petit peu sympathiques là-haut. Et puis je vous laisse découvrir beaucoup de vin. C'est vrai que là, un petit échantillon. Et puis voilà, l'ensemble de la cave, il y a un petit peu de quoi tout faire. Un peu de gin, de rhum, du whisky, de la vodka, des apéros. On a eu la bonne idée d'accepter l'invitation de mes beaux-parents qui nous ont invités pour l'anniversaire de Lucette, ma belle-mère. Donc on a passé un petit week-end en Bretagne, à côté de Rennes, et on a pu faire des grosses balades, donc ça nous a fait du bien, avant de venir se renfermer dans notre chez nous, à la maison, dans le centre-ville de Nantes. Pour ma séance sur le papier cul, alors oui, on en a beaucoup. Moi, ça me stresse pas, mais je me suis enfermé dans les toilettes parce que Morgane, elle en peut plus, par contre. On en achète plein. Mais franchement, plein. Et je voulais pas qu'elle m'entende. Déjà, avant toute chose, je vais prendre mon verre parce que on est déjà le soir, c'est ça qui est bien. J'ai voulu vous emmener dans le sud de la France, à côté d'Avignon, à la distillerie Manguin. C'est la petite dernière distillerie que j'ai pu visiter. Et en fait, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce produit. Enfin, c'est Caraxès, c'est un brut de fût, c'est un blend de poire et de rhum. C'est-à-dire, en fait, ils sont spécialisés en eau de vie de fruits. Et ils ont sorti ce produit, la Caraxès, qui est vraiment un produit topissime. On a vraiment le fruit en bouche. Et après, avec la force du rhum, on est sur un produit qui fait 51,29 degrés et qui est vieilli, d'abord affiné en fût de Sauterne et ensuite vieilli pendant 15 mois dans un fût des rhums de Barbade. Donc voilà, franchement, à découvrir, ça vaut vraiment le petit coup d'œil. Un petit peu tout le monde, c'est vrai qu'avec la nouvelle technologie d'aujourd'hui, on peut faire plein de choses, notamment les apéros. Les apéros, rendez-vous du week-end ou même de la semaine maintenant. Mais c'est sûr, la famille, ultra important pour Morgane et pour moi, donc parents et beaux-parents, pour prendre soin d'eux et de voir si tout va bien. Et puis mes deux frangins, puisque les deux ne sont pas à Nantes, et puis on a un lien qui est très très fort ensemble. Et encore plus depuis un mois et demi, puisque je suis l'heureux tonton et parrain d'un petit Clément. Donc on essaie de prendre des nouvelles très régulièrement. J'en ai deux en fait, si c'est possible, si vous m'autorisez les gars. La première un peu sérieuse, petit clin d'œil à mes copains du RCO. Les gars, est-ce que on peut avoir un petit teasing ou des infos sur le prochain Rome Live Nantes qui aura lieu au mois d'octobre? Est-ce que vous avez des choses à nous dire en avant-première comme ça pendant le confinement? Et deuxième petite question, vraiment là c'est la plus sérieuse, c'est une question à mon poteau Marc Battet. Il va y avoir le Romfest au mois de juillet. Est-ce que tu crois que cette année on aura le droit à un sourire? Quelle belle idée, on a du temps en ce moment en plus, donc autant utiliser des choses qu'on a chez nous et qu'on a dans nos placards. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec Damien du RCO, le Old Fashion, qui était à la base un whisky, mais c'est vrai qu'au rhum ça passe vraiment très très bien, et l'avantage c'est qu'on peut prendre le rhum de son choix. La recette du Old Fashion, c'est un petit peu de sucre, un pouvoir sucrant, donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez, que ce soit du sucre blanc, du sucre de canne liquide, du miel de la cassonade ou autre, un bitter aromatique, angostura, bitter Saint James ou autre pareil, un agrume, donc un zeste d'orange à la base, mais c'est vrai que ça peut aussi bien passer avec un pamplemousse, une orange sanguine, un citron vert, un kombawa, etc. Petit clin d'œil à Mathieu. Un petit peu d'eau gazeuse pour diluer le tout, mais surtout un élément important, c'est de la glace. Il faut vraiment beaucoup de glace pour apporter une belle homogénéité et une légère dilution au cocktail. Et puis sinon, un second cocktail que vous pouvez trouver sur la page des rhums de sel, un petit clin d'œil à Cédric et toute sa team. Le Negroti, qui est une variante de Negroni que j'ai créée en partenariat avec eux, qui est une base de Campari, de vermouth rouge
et du fameux Tissed Guamaré citron vert gingembre avec deux rhums à l'intérieur, un rhum martiniquais et un rhum guadeloupéen. Et là, on a vraiment quelque chose de top pour l'apéro et puis surtout très rafraîchissant avec une belle amertume derrière. Donc voilà, bonne dégustation à tous et surtout à consommer avec modération. Bon, sûr et certain, je vais aller réouvrir le bar, retrouver le monde du travail, une vie sociale, revoir mes petits clients, voir les copains, les amis. Mais plus sérieusement, je crois qu'on aura envie de faire tellement de choses quand on va sortir qu'on va se laisser porter, on va se laisser guider, et puis on va essayer de profiter tout simplement de la chance qu'on a de pouvoir être dehors. Et pour la petite pointe d'humour, sinon, si je vais aller à la déchette. La déchette, c'est obligatoire. J'ai ultra chargé mon garage et la réserve du bar, tellement j'ai fait de rangements et de travaux. Donc la déchetterie. Mais bien entendu, ça peut que bien se passer. En tout cas, on va faire en sorte que tout se passe bien et on va tout faire pour. Au niveau humain, amical, famille, je pense qu'on va tous sortir grandis de cette épreuve. Parce que si c'est pas le cas, c'est pas la peine de continuer. Et puis au niveau professionnel, eh ben, on va faire en sorte que, c'est vrai que ça va pas être simple hein, de tous se retrouver et de revivre normalement. Mais c'est peut-être pas le but du jeu justement. On va peut-être être obligé de modifier notre façon de voir les choses et de faire les choses. Mais en tout cas, avec toute la bande énervée qu'on est juste sur la canne 2.0, ça peut être que beau l'avenir. Mais je vais le donner à tout le monde, moi compris. C'est rester chez vous. J'ai envie tous très vite de vous retrouver. Donc plus on reste chez nous maintenant, plus on pourra se voir après. Donc restez bien chez vous, confinés, profitez quand même de vos amis et de vos familles que vous avez, soit via le téléphone, soit en direct si vous avez la chance d'être avec eux. Et puis on se donne rendez-vous quand on sait pas, mais à la fin du confinement, ça c'est sûr. Les gars de la canne, déjà un grand merci puisque je me suis plus que marré à faire ces petites vidéos, parce qu'on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de off, hein, ça c'est sûr et certain. Et puis sinon les canniers, je vous donne rendez-vous au prochain gros événement, je pense qu'on sera tous ensemble, ce sera le Rumfest au mois de juillet. Hâte d'y être et de vous retrouver, moi j'y serai avec les Rum de 7 comme l'année dernière, histoire de passer 3 jours de folie. Pour ce mot de la fin, les canniers, les canettes, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et puis je vais le laisser à une personne que j'aime beaucoup et j'espère qu'on aura l'occasion bientôt de faire ça ensemble. Encore un rhum. Et puis un rhum. La tête cap sur Babylone. Patron, serre-moi un rhum. À bientôt les mecs.